Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, nous qui étions destinés à mourir et à périr dans l'enfer. Tu nous as sauvés sur la croix et par cette grâce, tu nous as pardonné éternellement nos péchés. Et même après le salut, tu es toujours avec nous. Et qui nous aide à franchir toutes ces difficultés. Et nous te remercions pour cela. Et nous savons que à travers nous, tu souhaites que beaucoup soient sauvés. Et nous, qui sommes les fidèles, qui vivons à la fin des temps, nous te demandons de nous aider à vivre une vie adaptée en tant que chrétiens sauvés. Et nous vivons actuellement une crise du Covid-19 et que toutes les églises se retrouvent dans des difficultés. Mais nous te demandons à toi, Seigneur, de penser plus à nous pour que nous puissions sortir de cette situation le plus rapidement possible. Mais nous prions pour que par cette situation, que ta volonté soit accomplie et que aide-nous aussi à nous revoir nous-mêmes, et à nous revoir notre foi dans ces situations, de se revoir soi-même, mais aussi de revoir sa famille, de revoir les âmes autour de soi, que ce soit un temps précieux pour chacun. Et aujourd'hui aussi, nous sommes retrouvés devant ta parole et nous voulons écouter ta parole. Et aide-nous pour que que toute cette parole puisse être grandement utile pour nous, pour qu'on ne le perde pas un seul mot, pour qu'on puisse connaître toute ta volonté. Et aussi, il y a tous les frères et sœurs que nous aimons qui sont dispersés en France. Même si nous voulons être ensemble, nous ne pouvons pas actuellement. Mais nous te demandons de regarder notre cœur, de nous consoler, pour que l'Évangile continue à être propagé, pour que l'Église soit toujours bâtie, et que nous savons que, Seigneur, tu aimes la France, et c'est pour ça que tu as accordé l'Église de Paris, pour que beaucoup soient sauvés à travers nous, pour que beaucoup d'églises soient bâties à travers nous, et nous te demandons de nous accorder cette grâce. Et nous tenons qu'à toi en cette heure-ci, et nous, en te remerciant pour toutes choses, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir dans l'épître 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 3, ensuite de 5 à 6, et ensuite du 9 à 10. On va lire ensemble, c'est un peu long. Donc aujourd'hui, nous allons voir 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 et 3. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qu'étant Dieu le Père, étant Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données.
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Versets 5 et 6. On lit ensemble. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Et versets 9 et 10, on va lire aussi ensemble. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc nous avons lu ensemble le 1 Thessaloniciens chapitre 1. Et aujourd'hui on va étudier sur le livre du Thessaloniciens pour obtenir des enseignements. On va d'abord réfléchir sur l'église thessalonicienne. Dans le chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée. Il y a le premier épître de Thessaloniciens et le deuxième épître de Thessaloniciens. Ce sont des épîtres écrits par Paul. Ici, Sylvain signifie Scylla, donc c'était celui qui a participé au deuxième voyage de l'évangélisation, et aussi Timothée, qui a participé à partir du deuxième tournée. Donc cette épître, c'est l'apôtre Paul qui a écrit dans le verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Donc l'église thessalonicienne, il est une église où l'apôtre Paul est resté très peu de temps, c'est-à-dire 3 semaines. Et il est resté 3 semaines pendant un très court instant, mais il a enseigné sur Dieu. Mais c'est cela qui a été enseigné au sein de cette église, et qu'ils étaient remplis de charité, et qu'ils espéraient aussi le retour de Jésus-Christ, et qu'ils avaient justement cette espérance. Et dans le verset 6, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec joie du Saint-Esprit. Quelle que soit l'église, c'est la même chose. Mais aussi l'église thessalonicienne ici, ils étaient dans beaucoup de tribulations. Là où il y a la vérité, il est normal d'avoir des tribulations et des souffrances. Mais dans l'église thessalonicienne, ils n'ont pas rejeté la parole malgré les tribulations. Et dans le verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Car ils étaient des imitateurs de l'apôtre Paul et aussi ceux du Seigneur. Dans le verset 9,
car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans cette parole, comme on en parle ici, c'était un endroit où il y avait beaucoup de tribulations et de souffrances, mais malgré cela, ils étaient sauvés, ils suivaient le Seigneur, ils étaient un modèle. Et l'Église thessalonicienne, mais ils attendaient aussi justement le retour du Jésus-Christ, le Seigneur. Dans le verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Il y a eu seulement 3 semaines de l'évangélisation et aussi de l'éducation sur la Bible. Mais comment ils pouvaient obtenir ce genre de foi? En tant qu'un chrétien sauvé, mais de temps moderne actuel, c'est vraiment incroyable de voir ça et j'en vis aussi. Mais de nos jours aussi, on voit ce genre de cas. Des églises qui viennent d'être créées, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais même s'il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, que ce soit dans notre pays ou dans le monde entier, on nous montre justement la foi, la grande foi dans ce genre d'église, et il y en a parmi nous. Et parce que la foi, ça n'a pas de rapport avec le nombre d'années. C'est un lien justement avec le fait qu'il y a des souffrances ou non. Même si une personne est sauvée, s'il n'a jamais eu de souffrance, il ne peut grandir dans la foi. Une personne sauvée, on peut dire comme un diamant brut. Un diamant brut, il est bien sûr précieux et qu'il a une potentiel énorme. Mais ça reste quand même une pierre brute. Il reste brut, il n'est pas taillé. Qu'il y a justement, qui n'est pas pur. Et s'il n'est pas taillé, il ne peut pas briller comme un vrai diamant. Donc il reste une pierre brute. Les épreuves et les souffrances, c'est Dieu qui nous donne. Et c'est comme l'appareil qu'on utilise pour tailler. Donc les souffrances que Dieu nous donne, c'est comme un outil pour bien tailler ce diamant brut. Pour que ce diamant brille de plus en plus. Comme il est écrit dans Job, que après avoir éprouvé, je sortirai comme de l'or pur. Et on voit dans le verset 6 comment ils sont taillés. Dans le 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Ici, on nous parle au milieu de beaucoup de tribulations. On voit comment, justement, l'église de Thessaloniciens pouvait grandir dans la foi. C'est grâce à beaucoup de tribulations. Donc marquez bien cette page et on va voir dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 versets 3 et 4.
Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Si vous avez trouvé, je vais vous lire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et nous, en vivant, nous pouvons faire face à beaucoup de souffrances et être dans les épreuves. Mais malgré nous sommes dans les épreuves, nous sommes dans la joie. Mais comment nous pouvons être dans la joie en étant dans l'épreuve? Parce que l'épreuve produit la persévérance. Et c'est par l'épreuve qu'on apprend la persévérance. Et par la persévérance, nous donne la victoire de l'expérience. Et en lisant l'épître du Thessaloniciens, il y a un mot qui saute aux yeux en particulier. C'est vraiment dans tous les chapitres. Retournons par exemple à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ici on nous parle justement, ils attendent les cieux son Fils, Jésus-Christ. On va voir aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? On nous parle aussi de l'avènement du Seigneur Jésus. On va voir aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. On nous parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. On va voir aussi dans chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va voir aussi dans chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 23 aussi, justement, on nous parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux épîtres de Thessaloniciens, en fait, leur particularité, c'est qu'on nous parle souvent de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le but de l'écriture, justement, de ces épîtres concerne, justement, l'eschatologie. Certaines personnes, en étant dans l'Église, quand ils entendent justement sur l'eschatologie, sur ce qui se passera vers la fin du monde, ils nous considèrent comme une secte. Mais ce genre de personnes ne connaissent même pas ce que c'est le christianisme. Mais parce que l'un des messages les plus importants de la Bible est justement le second avènement de Jésus-Christ, que ce soit dans l'Ancien Testament où nous parle constamment justement du retour du Seigneur, et c'est quelque chose qui est très important dans la Bible. Donc c'est quelque chose que nous devons voir constamment, et justement grâce à
En voyant justement l'établissement de l'église thessalonicienne, on peut voir cela. Marquez donc bien ces Thessaloniciens et on va voir dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 6. Actes chapitre 16, verset 6. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. À cette époque-là, l'apôtre Paul se dirigeait vers l'Asie pour l'évangélisation. Donc il continuait son chemin vers l'Asie. Mais dans le verset 6, on voit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. L'apôtre Paul, il a fait tous ses efforts, mais il rencontrait des difficultés en allant vers l'Asie pour l'évangélisation et il ne pouvait pas tout comprendre de cette situation. Mais dans le verset 9, on voit « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. » Donc il voit ça dans la nuit, dans une vision. Et du coup, il change sa direction de l'Asie vers l'Europe. On va voir dans le verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Donc il s'est efforcé d'aller vers la Mysie et en Bithynie. En fait, ces régions se retrouvent justement dans la frontière de l'Europe. En fait, c'est des régions où on rentre dans le continent de l'Asie. Mais dans le verset 9, quand on dit Macédoine, c'est la région où on peut rentrer en Europe par la mer. Donc la direction de l'évangélisation de Dieu ne se dirigeait pas vers l'Asie, mais se dirigeait vers l'Europe. Ensuite, donc, l'apôtre Paul rentre dans la ville de Thyatire et rencontre Lydie, la marchande de pourpre. Donc, il l'évangélise et il sauve aussi une femme possédée par un démon. Et à cause de ça, il s'est fait emprisonner. Donc, il rencontre des souffrances parce qu'il a évangélisé. Mais ensuite, dans ces souffrances, il n'était pas dans la tristesse. Il louait le Seigneur et il priait. Et il était emprisonné. Il louait le Seigneur et il priait. C'est ce qui est écrit. Et grâce à ça, il y a eu des tremblements de terre. Enfin, par tous les moyens, Dieu a ouvert les portes de la prison. Et à cause de ça, justement, le geôlier de cette prison a été sauvé, et toute sa famille aussi. Et justement, c'est grâce à ça, la première église de l'Europe, donc l'église philippienne, a été bâtie. Dans Actes chapitre 16, verset 39. Regardons Actes chapitre 16, verset 39. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Donc dans ces souffrances, l'apôtre Paul a semé cet évangile et a bâti justement l'église philippienne. Mais les gens de cette région n'acceptaient pas Jésus-Christ que l'apôtre Paul transmettait.
Du coup, il a semé justement cette graine de l'évangile dans cette ville et il est parti de là. Et c'est le contenu dont traite l'acte chapitre 16. Et à partir de l'acte chapitre 17, il se dirige donc vers la région de Thessalonique, et c'est là qu'il prêche l'évangile. Acte chapitre 17, versets 1 à 4. Je vais lire le verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, on lit ensemble par la suite. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. On va lire aussi ensemble le verset 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Et le verset 4, je vais vous lire. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Dans le verset 1, donc ils arrivent à Thessalonique, et dans le verset 2, pendant 3 sabbats, il est écrit. Donc 3 sabbats signifie 3 semaines. Pendant 3 semaines, il a prêché l'évangile dans les synagogues des Juifs. Et pour résultat, dans le verset 4, qu'il y a une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité qui sont sauvées. Et c'est le commencement justement de l'église thessalonicienne. En 3 semaines, il y a eu l'évangélisation et ensuite l'enseignement et le début de l'église thessalonicienne. Mais avant d'entrer dans le détail, il y a un verset que nous devons faire attention. On nous montre comment l'apôtre Paul a prêché l'évangile. À l'époque des apôtres, c'était la méthode la plus adaptée. Et même de nos jours, il n'y a pas d'autre moyen que cette méthode de prêcher le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dans le verset 2, on voit Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Verset 3, expliquant et établissant, et vers le milieu, qu'il a annoncé. Donc, quelle était la méthode de l'apôtre Paul? Il discutait d'après les Écritures. Ensuite, il les expliquait, ces Écritures. Il annonçait la mort et la résurrection du Christ, de Jésus, et que Jésus est le Christ. C'est ça qu'il a annoncé. Même de nos jours, l'évangélisation doit se faire ainsi. Parfois, nous voyons des personnes que les gens écoutent ou non, ils s'en fichent. Ils marquent si on croit en Jésus, c'est le paradis. Si on ne croit pas en Jésus, c'est l'enfer. Il y a des gens qui vont dans la rue qui annoncent seulement ça. C'est juste, oui, mais personne ne peut être sauvé en entendant ça. Au contraire, beaucoup pensent et des idées mauvaises contre le christianisme. Et certains aussi croient, justement, il y a des églises où ils croient qu'ils peuvent prêcher l'évangile par les chants, par les cantiques.
On peut par exemple par les cantiques de stimuler le sentiment en nous, ce sentiment qu'on veut vivre vraiment pour le Christ, de toucher cette émotion, mais ce n'est pas l'émotion qui nous fait sauver. Donc on ne peut être sauvé par l'émotion. Ce n'est pas parce qu'on a vu la croix dans les larmes qu'on reçoit le salut. Ce n'est pas dans ces assemblements de chants, de cantiques. Et parfois, il y a même des gens qui se disent je vais me donner vraiment dans ces assemblements qu'on va être sauvé. Le salut vient seulement par les Écritures, en entendant l'explication de la parole, de comprendre que que Jésus est le Christ, notre Sauveur. C'est ça, le salut. Et c'est la méthode que nous utilisons dans notre Église. L'apôtre Paul, pendant 3 semaines, pendant 3 semaines, l'apôtre Paul a dirigé un séminaire biblique. Et grâce à ça, beaucoup de grandes multitudes de Grecs craignaient Dieu, donc sont sauvés. Mais les Juifs jaloux, ils vont créer ils vont provoquer, en fait, dans le verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et y cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Donc les Juifs prirent avec eux quelques méchants hommes. Enfin, les méchants hommes, donc ce sont des hommes violents. Donc ils ont provoqué des attroupements. Ils se sont portés à la maison de Jason, mais ils n'ont pas trouvé Paul et Silas. Donc ne les ayant pas trouvés, dans le verset 6, donc ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant. Donc ils se sont allés devant les magistrats. Donc ils ont provoqué des attroupements. Peut-être ici, donc les Jason et ses frères sont les premiers sauvés et qu'ils ont ouvert leurs portes. Et justement, c'est de là l'évangile s'est propagé dans cette ville. Quand on regarde dans la Bible, une personne qui est sauvée et que sa famille, justement, qui soit sauvée et qui sacrifie, c'est grâce à ça que l'évangile se propage. Dieu cherche ce genre de personnes. Dans l'église philippienne, l'apôtre Paul a prêché l'évangile et a dû quitter rapidement de cette ville, et aussi dans la ville de Thessalonique aussi. D'un côté, c'est quelque chose de triste, parce qu'il a fait le bien, mais ce qu'il a eu en retour, c'est le mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Parce que quand on prêche l'évangile, si on ne reçoit aucune difficulté, aucune persécution, ce n'est pas normal. Alors que ça serait bien qu'on ait aucune difficulté à évangéliser, mais si on n'a aucune difficulté, si on ne rencontre aucune difficulté, aucune souffrance pendant l'évangélisation, ce n'est pas une bonne chose. Nous aussi, on a fait l'expérience. Moi aussi, j'ai fait l'expérience ici en France. Alors que ça fait pas longtemps que je suis ici, mais j'ai rencontré 2 fois de grandes difficultés. Par exemple, à cause des grèves nationales des transports, on avait annulé le séminaire biblique
Et c'était la première fois de toute ma vie. Et aussi, au mois de février, on a quand même fait le séminaire biblique. Mais juste après ça, il y a eu justement, à cause du Covid-19, le confinement. Et du coup, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons nous réunir. Mais qu'est-ce que nous apprenons à travers cela? Ces souffrances, ces difficultés, ces épreuves peuvent tenir nos pieds, mais ils ne peuvent retenir l'évangile du Christ. Et c'est quelque chose que nous le vivons. Dieu nous permet en sorte de continuer à communier par l'application Zoom et de nous faire continuer à écouter la parole via YouTube. Et nous permet même via Zoom d'écouter le séminaire biblique, de prêcher l'évangile par cette application. Et ce qui est encore plus important, ce n'est pas la créativité de la méthode qu'on utilise, qu'on emploie. Bien sûr, il est important d'utiliser des méthodes créatives et productives, mais ce qui est le plus important, ce ne sont pas ces méthodes qui sont importantes, mais que Dieu œuvre à travers le salut. C'est ça qui est important. L'âme qui écoute sa parole, qu'il reconnaît la rédemption éternelle et qu'il reçoit Jésus en lui et qu'il est sauvé. Malgré le fait que nous nous retrouvons dans des difficultés, dans les épreuves, par d'incroyables moyens, Dieu continue à diriger les âmes vers la parole et œuvre à travers ça. C'est ça qui est incroyable. Donc, nous allons voir dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. De Timothée, chapitre 2, verset 9, on va lire ensemble. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Même si nous nous retrouvons dans des moments difficiles, mais nous avons la parole de Dieu qui est incroyable, qui s'accomplit dans nos jours. Et nous recevons justement cette grâce continuellement. Il faut savoir que la parole de Dieu n'est pas liée. Et l'apôtre Paul et ses compagnons, donc ils sont partis de Thessalonique et ils se dirigent vers Bérée. Même là, en fait, on voit les Juifs qui le suivent, qui agite la foule. On retourne à Actes chapitre 17, verset 13. Actes chapitre 17, verset 13. Je vais vous lire. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. C'est vraiment incroyable. Ces Juifs, ils ont poursuivi Paul. Ils ont pris leur gamelle et on a l'impression qu'ils ont pris leur gamelle et qu'ils poursuivent Paul. Il faut savoir que le diable est toujours veillé. Il est toujours éveillé. Il sait que la fin des temps approche et il est diligent. Et il rôde dans ce monde pour empêcher l'évangélisation. Et qu'il l'attend comme un lion pour avaler les chrétiens. C'est pour ça,
un chrétien sauvé doit être encore plus éveillé. Dans Jean chapitre 5 verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » C'est ce qu'a dit Jésus. Parce que même de nos jours, Dieu continue à travailler pour sauver les âmes. Dans le Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses. Et au 7e jour, il s'est reposé. Mais ensuite, Adam a commis un péché. Et à cause du péché de la part de l'homme, il a brisé le repos de Dieu. Et à partir de ce jour-là, Dieu continue à travailler. Et il est normal pour nous, les chrétiens, d'être éveillés, de travailler. L'apôtre Paul, donc il n'est resté que seulement 3 semaines dans la région Thessalonique, et il a enseigné la Bible pendant que 3 semaines. Il n'y a eu seulement 3 semaines d'enseignement. Et donc, il s'est beaucoup inquiété pour cette église des Thessaloniciens. Après avoir annoncé l'évangile à la région dans la région de Bérée, il s'est dirigé vers l'Athènes. Et en se dirigeant vers en évangélisant dans l'Athènes, il envoie Timothée dans la région de Thessalonique. En retournant dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 et 2. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, donc ils se sont décidés de rester seuls à Athènes. Ensuite, dans le verset 2, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, il a envoyé Timothée à l'église thessalonicienne. Mais pour quel but ? Le but d'envoyer Timothée était, justement, on voit vers la fin du verset 2, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc pour affermir l'église thessalonicienne et d'exhorter au sujet de leur foi qu'ils étaient dans les tribulations. Donc ensuite, Timothée a rendu visite à l'église thessalonicienne. Ensuite, ils rejoignent l'apôtre Paul par la suite. C'est dans le verset 6 et 7, on va lire ensemble. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Donc Timothée, récemment arrivé d'ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles. Et ensuite il dit dans le verset 7, même s'ils sont au milieu de toute calamité et de tribulation, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. L'église thessalonicienne qui a été bâtie en seulement 3 semaines d'enseignement de la Bible, il n'y a eu peu de temps d'enseignement et ils étaient dans des tribulations, mais malgré cela, ils étaient devenus une église qui gardait leur foi malgré ces situations.
On va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Les églises de Dieu dans la Judée recevaient, pareil, des tribulations et des persécutions de la part des Juifs. Mais dans l'église thessalonicienne aussi, pareil, ils ont souffert de la part de leurs propres compatriotes. Et nous aussi, nous recevons les mêmes souffrances. Ce n'est pas seulement moi que je reçois ces souffrances. On ne peut pas dire ça. Parce que la foi, je vous le répète, la foi n'a aucun lien avec le nombre d'années. Ça ne veut rien dire quand on dit ça fait 15 ans je suis sauvé, ça fait 20 ans je suis sauvé. Parce que la foi ne se reflète pas par rapport au nombre d'années. Moi aussi, par exemple, là, ça fait 22 ans que je suis sauvé. Mais la foi n'a aucun lien avec le nombre d'années. Parce qu'on voit, par exemple, des frères et sœurs qui viennent d'être sauvés, mais qui se retrouvent dans des moments, dans des situations difficiles, mais qui montrent justement des aspects qu'ils essaient justement de tenir à Dieu. Et c'est vraiment une grande consolation de voir cela. Parce que ce genre d'aspect de la foi, quand se propage, quand ça se montre à nous, même à nous qui sommes sauvés depuis longtemps, ça nous touche. Et que de voir justement ces frères et sœurs qui vivent dans la foi alors qu'ils se retrouvent dans des moments, dans des situations difficiles, alors que moi aussi ça fait longtemps que je suis sauvé et que j'avais eu des moments où j'étais vraiment touché par l'amour du Christ et que j'avais chaud au cœur, et j'aimerais vraiment retourner dans ces moments-là. Et donc ça stimule justement les frères et sœurs aînés en voyant ce genre de nouvelles, et ce genre de nouvelles aussi console l'Église, toute l'Église. Vous savez, les prédicateurs, par exemple, pendant les retraites, ils font beaucoup de consultations, parce que presque toute la journée, ils sont dans la consultation, du début jusqu'à la fin de la retraite. Du début de la retraite jusqu'à la fin de la retraite, ils sont dans la consultation, jusqu'au moment où on commence à avoir de mauvaises haleines, tellement on a parlé. Et comme on répète les mêmes choses, et aussi quand on rencontre des personnes âgées, on doit vraiment crier pour qu'ils entendent, et ça nous fait vraiment beaucoup mal à la tête. C'est vraiment difficile. Mais malgré ça, quand on voit une personne qui est sauvée, par exemple une personne qu'on a consultée, qu'il est sauvé, et qu'au dernier jour qu'il est baptisé, et quand on le voit sortir de l'eau, ça nous console énormément. On ressent on rend vraiment grâce dans nos cœurs, et c'est pour ça, même si c'est vraiment difficile, on essaye de se réveiller tôt le matin, le dernier jour, pour voir justement le baptême, et parce que cela nous console énormément, à nous les prédicateurs. Donc même si une personne, ça fait pas longtemps qu'il est sauvé, malgré ça, il nous donne une grande force, une console aux aînés de la foi. Donc cette église thessalonicienne, ils étaient dans les tribulations, ils étaient dans les souffrances.
Mais malgré ça, ils évangélisaient, ils persévéraient dans les souffrances, dans les persécutions, et cela leur a permis de grandir dans la foi. Donc, les nouvelles de cette église thessalonique, non seulement étaient devenues un modèle pour l'église de la Macédoine, mais dans d'autres régions aussi. C'était des régions liées. Donc, première, c'était l'église philippienne de Thessalonique, Athènes. Toutes ces régions sont proches. Mais l'église thessalonique était une église où avait reçu beaucoup de tribulations. Et les tribulations, en fait, qu'est-ce que cela signifie? En grec, on dit l'éveil. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour fabriquer du vin, pour écraser les raisins. Et c'est cet outil-là qu'on appelle l'éveil. Et c'est en fait, cela signifie les souffrances qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas des souffrances qui viennent de l'intérieur. C'est ça qu'il faut vraiment aussi différencier. Il faut savoir que la vraie foi se montre dans les souffrances et aussi grandit dans les souffrances. Comment on peut savoir, par exemple, un de nos amis est vraiment un vrai ami ou pas? Par exemple, si je réussis dans la vie, si je monte dans les grades, dans le socialement, on ne peut pas savoir si c'est un vrai ami ou pas. Mais un jour ou l'autre, je perds tout, je perds l'honneur, je perds tout. Et le lendemain de ce jour-là, en voyant l'attitude de cet ami, on peut connaître quel ami c'est, quel ami il est pour moi. C'est pareil pour un chrétien. Par exemple, en étant dans une situation de sécurité, de paix, ils peuvent très, très bien se montrer agréables devant Dieu, c'est-à-dire être dans une situation de sécurité. Il peut se dire, il croit, il aime le Seigneur, qui peut très bien évangéliser, qui peut très bien faire les dîmes, etc. Mais sa vraie foi se montre dans les souffrances. On dit que quand un oiseau meurt, on dit que le cri qu'il sort est triste. Et on dit aussi que quand un homme meurt, le mot qui sort de sa bouche est la vérité. Donc les souffrances, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est-à-dire, dans notre vie de foi, on rencontre des épreuves, des tribulations. Mais la plupart des personnes, en général, quand on fait face à des tribulations, on est étonné. Ensuite, on commence à avoir des plaintes qui montent dans le cœur. Ensuite, on en veut à Dieu. Mais une vraie personne qui est sauvée, dans ces moments-là, il revoit Dieu, revoit soi-même. Mais une personne qui n'est pas sauvée, dans ces moments-là, il partira de l'Église. Il faut savoir que ces tribulations, c'est quelque chose de bien. Par exemple, en voyant John Wesley, quand il se dirigeait vers l'Amérique, dans le bateau, il rencontre une tempête. Il était face à la mort et il voyait soi-même, en fait, qui était vraiment dans la crainte face à la mort. Mais il voyait d'autres personnes qui étaient dans la même situation, mais qui
remercier Dieu et qui étaient dans la paix malgré le fait qu'ils se retrouvaient face à la même tempête, qu'ils étaient dans le même bateau. Alors que lui, il avait peur face à la mort. Il a vu soi-même à ce moment-là. Parce que quand nous faisons face à ces souffrances, à ces tribulations, nous nous regardons nous-mêmes et nous nous rendons compte. Donc il s'est rendu compte que sa foi n'était pas la bonne. Et ensuite, ça l'a permis justement d'obtenir le salut par la suite. Donc par exemple, le fait que nous recevons des souffrances, des tribulations, nous pouvons très bien, sans vouloir, de plaindre à Dieu, mais ce qui est important, c'est de se revoir soi-même devant Dieu, de garder sa foi et de persévérer dans ces difficultés. Et ce genre de personne, on peut dire que c'est un vrai chrétien sauvé. Pourquoi les souffrances sont bien pour nous? Premièrement, la souffrance nous permet de nous revoir nous-mêmes et c'est une occasion de nous fortifier. On va voir dans 2 Thessaloniciens, dans le deuxième épître Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc la persévérance de notre foi vient au milieu de toutes les persécutions et des tribulations que nous supportons. Donc c'est dans les difficultés que nous pouvons revoir notre foi. Et c'est dans ces persécutions et les tribulations que nous obtenons, que nous avons besoin justement de la persévérance. Parce que sans les souffrances, nous n'avons point besoin de persévérance, nous n'avons point besoin d'une grande foi. C'est pour ça les souffrances, les persécutions, les tribulations, c'est une grande occasion de nous revoir soi-même et aussi une occasion, la meilleure occasion pour nous de fortifier notre foi. Et on a vu au début, dans le Romains chapitre 5, que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Par exemple, pour qu'une vigne devienne du vin, ou même de blé, la farine de blé qui devient du pain, et de l'or brut qui devient de l'or pur. Regardez les épreuves qu'il doit traverser. Par exemple, l'or traverse le feu pour sortir comme de l'or pur. C'est pour ça un chrétien sauvé aussi, il traverse les épreuves pour sortir pur, comme il est écrit dans Job. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Il est écrit aussi dans Somme, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Les souffrances nous permettent de nous revoir nous-mêmes et d'apprendre plus Dieu à travers la parole. C'est une grande occasion pour ça. Et pourquoi les souffrances sont utiles pour nous? Pour une deuxième raison, c'est dans les tribulations on expérimente la consolation de Dieu. On va voir dans le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Nous allons lire ensemble. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin
que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Un évangéliste, un prédicateur peut rencontrer beaucoup de difficultés, de souffrances, et il doit traverser des nuits avec les larmes. Mais comment nous pouvons l'expliquer? Mais non seulement les prédicateurs, tous les fidèles qui aiment Dieu peuvent faire face justement à de grandes difficultés, de souffrances. Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous faisons face à ce genre de souffrance. Mais Dieu nous fait penser en premier à la croix dans ce genre de situation et il nous console à travers cela. Par la grâce de la croix, il nous console en premier. Ah, j'ai reçu cette grâce de la croix. Et c'est ça qui nous console. Et il nous fait comprendre le Saint-Esprit qui est en moi et qui me console, qui m'apprend cela et qui me donne justement la force de surmonter ces souffrances. Seules les personnes qui ont traversé ces souffrances peuvent consoler d'autres frères et sœurs qui traversent ces souffrances. Une personne qui n'a jamais traversé les mêmes souffrances ne peut en aucun cas consoler la personne qui traverse ces souffrances. Mais ce qu'il peut faire, c'est de prier pour cette personne. Il y a des personnes qui ont les dons de consoler les frères et sœurs. Mais il y a une seule méthode de recevoir ce don de souffrance, de consolation, des dons de consolation. Et cela, c'est justement de traverser les épreuves et les souffrances que Dieu lui donne. Et que par la tribulation, l'évangile se propage avec force. L'évangile a la particularité de se propager avec la force lorsqu'il se retrouve dans les tribulations. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de craindre l'ennemi pendant qu'on propage l'évangile. Parfois, en essayant d'évangéliser, nous entendons beaucoup de critiques envers notre Église, ou même par le fait que nous croyons en Dieu, nous pouvons être persécutés de nos proches, de notre famille. Dans ces moments-là, parfois il y a des personnes qui s'éloignent de la parole et qui s'éloignent de l'Église, mais un chrétien sauvé doit fortifier sa foi dans ces moments-là. Et la cinquième raison pour laquelle qu'il nous donne les souffrances, et pourquoi c'est utile pour nous, c'est que les églises de Dieu se fortifient dans les tribulations et les souffrances. C'est démontré au cours de l'histoire. Parce que c'est par les tribulations que l'Église se fortifie. C'est au contraire dans une situation de
d'aisance, de suffisance qu'on ne se fortifie pas. Par exemple, on voit l'église de Laodicée qui n'était ni chaud ni froid. Et de notre époque aussi, on voit, par exemple, à partir du 4e siècle, à Rome, le christianisme est devenu la religion officielle du pays. Mais justement, c'est devenu, à partir de ce moment-là, la corruption du christianisme. Et l'église Laodicée dit dans l'Apocalypse chapitre 3, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dieu les exhorte ainsi. Mais ce que je peux certifier, c'est que une personne qui se retrouve dans les souffrances devant Dieu, c'est celui qui réussit devant Dieu. Celui qui réussit devant Dieu, c'est celui qui se retrouve dans ses souffrances, mais qui le persévère. Parce que la tribulation aide à la fortification de la foi. Et que la tribulation nous permet d'obtenir une plus grande récompense et des louanges. Parce qu'il est dit dans Matthieu, Jésus a dit que « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Alors pourquoi qu'on doit être heureux quand on nous outrage, quand on nous persécute? Parce que il faut savoir que notre récompense sera grande dans les cieux, si cela arrive. Et la 6e raison pour laquelle il nous donne les souffrances, c'est parce que la tribulation fortifie les fidèles et les serviteurs de Dieu. Et la 7e raison, que l'Église de Dieu reçoit la consolation par la foi fortifiée dans la tribulation. Et la 8e raison, c'est que la tribulation nous permet d'obtenir une plus grande récompense et de louange lors de l'avènement du Seigneur. On va voir dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc nous traversons dans notre vie beaucoup de tribulations, de souffrances et de persécutions. Mais comme il est écrit dans le verset 7, que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or périssable. Pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pour ça, c'est la volonté de Dieu en fait, les épreuves et les souffrances. On va voir aussi dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17, on va le lire ensemble. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
La volonté de Dieu, c'est de souffrir en faisant le bien. Il faut savoir, ce qu'il faut savoir, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de récompense. Donc, une souffrance, c'est quelque chose de bien. Comme on dit, no pain, no gain. Donc, on a vu sur l'église Thessaloniciens, mais comme je vous ai dit au début, les deux épîtres de Thessaloniciens parlent justement du second avènement de Jésus et aussi de ce qui se passera à la fin de ce monde. Et donc le contenu de ces deux épîtres sont vraiment très importants. Du coup, j'ai consacré pas mal de temps dessus. Mais ce qu'il faut savoir, le but de ces épîtres, c'est de parler justement du second avènement de Jésus. C'est pour ça il faut qu'on en parle justement du second avènement de Jésus. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer de voir brièvement. Il faut savoir que les régions thessaloniques étaient la capitale de la Macédoine. C'était une région très importante dans l'Empire romain aussi. C'est pour ça, quand l'apôtre Paul n'a prêché l'évangile que pendant 3 semaines dans cette région, parce qu'il a été chassé par la suite, mais il a commencé donc par l'histoire de Dieu, et il a parlé, il a dû certainement parler jusqu'au second avènement de Jésus. Mais certes, comme il manquait de temps, il n'a pas pu, je pense, parler très en détail, parce qu'il a été chassé par les Juifs. Mais dans le cœur de l'apôtre Paul, il s'inquiétait toujours pour l'église thessalonique. Il s'inquiétait s'ils se portaient bien, s'ils gardaient leur foi. Donc il avait toujours dans son cœur les frères et sœurs de l'église thessalonicienne. C'est pour ça quand il évangélisait à Athènes, il envoyait Timothée. À son retour, il a entendu les nouvelles de l'église thessalonicienne et il était il était heureux d'entendre ces nouvelles. Mais il a entendu quelque chose d'inquiétant concernant le retour du Seigneur. Parce que parmi les fidèles de l'église thessalonicienne, il y a des personnes, en fait, parce qu'ils savaient, en croyant justement au retour du Seigneur, il y a des gens qui ne faisaient rien. Et aussi, deuxièmement, alors qu'ils croyaient justement au retour du Seigneur, ils voyaient des gens autour d'eux de continuer à mourir. Et justement, ils étaient dans la tristesse parce qu'ils voyaient les gens mourir auprès d'eux. Et ils ne savaient plus quoi faire. Et justement, c'est ce genre de choses qu'il a entendu de la part de Timothée à son retour auprès de lui. Et ensuite, donc, dans les chapitres 4 et 5 de premier épître des Thessaloniciens, l'apôtre Paul explique justement concernant ces choses-là, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il les console ainsi. Et donc il leur demande de faire tout leur possible de ce qu'ils doivent faire. Et il leur dit aussi que personne ne sait quand le Seigneur viendra. Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais les enfants de la lumière et les enfants du jour, ceux qui sont sauvés, ce ne sera pas un jour comme va venir comme un voleur dans la nuit. Ça ne sera pas le cas pour eux. Et il montre aussi quelle est l'attitude à avoir en tant que chrétien sauvé. Et il termine justement le premier épître du Thessalonicien ainsi.
Et nous aussi, donc, on va voir brièvement. Premièrement, une personne qui attend justement le retour du Seigneur, il faut qu'il vive dans la sainteté, dans la pureté. On va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 et 3, et ensuite verset 7. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3, on va lire ensemble. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À cette époque, dans la région grecque, il n'y avait, en fait, l'impudicité n'était pas un péché. À cette époque, dans l'Empire romain, beaucoup d'hommes avaient une deuxième femme, même plusieurs femmes. C'était normal d'avoir des rapports sexuels avec des prostituées. Et même dans le temple d'Aphrodite, il y avait des femmes qui soi-disant servir leur dieu, mais qui étaient des prostituées. Et dans cette région-là, justement, ils étaient corrompus dans ce sens-là. Et même les chrétiens sauvés de l'époque, ils pouvaient être justement trébuchés à cause de ces coutumes, ces sociétés qui étaient corrompues. Mais ici, l'apôtre Paul leur dit qu'il faut... Ce que Dieu veut, c'est la sanctification, et qu'il ne faut pas suivre l'impudicité du monde. Ensuite, deuxièmement, l'attitude que doit avoir un chrétien sauvé qui attend le second avènement de Jésus. On va voir dans le verset 11, chapitre 4, verset 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. C'est d'être honnête et appliqué dans ces tâches. L'apôtre Paul dit une personne qui est sauvée doit être honnête et doit être appliquée dans son travail, dans ses tâches. Qu'il ne doit pas gêner les autres. Pourquoi ? Parce qu'il doit leur prêcher l'évangile. Il leur exhorte de vivre une vie honnête et exemple pour les autres. Parce que, pourquoi il exhorte ainsi ? Parce que parfois, si on comprend mal le retour du Seigneur, ils laissent tomber leur vie et ils attendent uniquement le retour du Seigneur. Ils abandonnent de vivre leur vie. Donc, il nous dit bien qu'un chrétien sauvé, quelle que soit sa situation ou son travail, il faut qu'il soit honnête et appliqué dans son travail. De vivre une vie recommandée, c'est-à-dire une vie exemplaire. Ensuite, la troisième attitude que doit avoir un fidèle, c'est de vivre une vie appliquée et éveillée en attendant le second avènement du Seigneur. On va voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 4. Verset 1, pour ce qui est des temps et des moments. Donc pour ce qui est des temps et des moments, c'est de ça dont il nous parle. Donc quel est le moment, quel est le temps et quel est le moment ? Dans le verset 2, il est écrit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez bien quand le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur dans la nuit.
Mais dans le verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. À ceux qui ne croient pas, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont éveillés, pour les fidèles, il ne viendra pas comme un voleur. Dans Matthieu chapitre 24, il nous parle des signes de la fin du monde, que tous les fidèles attendent, tous les saints attendent le second avènement du Seigneur pour qu'ils soient éveillés et qu'ils exhortent entre eux par l'espérance de l'avènement du Seigneur. De nos jours, les signes de la fin du monde se concrétisent vraiment. Les tremblements de terre, la famine et les pestes. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse? Les gens de ce monde, même en voyant cela, ils ne pensent pas, ils ne se soucient pas du retour du Seigneur. Ils se soucient de leur vie, comment mieux vivre. Mais à ceux qui sont sauvés, il faut qu'ils restent éveillés. On va lire ensemble les versets 5 et 6. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il nous dit bien que ce soit à l'époque de Noé aussi, c'est pareil. Jusqu'à ce que le déluge arrive, personne n'a compris ce qui allait arriver. Et il nous parle que lors de son second avènement, ce sera la même chose. Mais le chrétien sauvé, il faut qu'il sache reconnaître l'époque où nous sommes. Comme il est dit dans Éphésiens, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et nous devons vivre une vie où nous avançons vers le Christ qui nous éclaire. Parce qu'il est temps de se réveiller. Parce que le retour du Seigneur approche à grands pas. La crise du corona qu'on traverse, si on réfléchit bien, c'est vraiment... on peut savoir que le retour du Seigneur nous approche à grands pas. Et il faut que nous fassions des efforts pour que quand nous allons nous retrouver devant le Seigneur, que nous ayons point de regrets. Et quatrièmement, l'attitude qu'on doit avoir, c'est d'exhorter réciproquement et d'édifier les uns les autres. On va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Les gens de ce monde, ils ne se soucient pas du retour du Seigneur. C'est pour ça qu'ils méprisent justement les chrétiens qui attendent le second avènement du Seigneur. Ils se disent... Enfin, ils les méprisent, ils nous méprisent. Mais nous, les chrétiens sauvés, il faut que nous nous exertons réciproquement et de nous édifier, de s'édifier les uns les autres. Si nous ne nous exhortons pas, si nous ne nous édifions pas nous-mêmes, qui va le faire pour nous? Que les frères et sœurs doivent faire des communions de consolation, d'exhortation, de prier les uns pour les autres. C'est ça que nous avons besoin. De édifier les uns les autres, c'est ça que nous avons besoin. Plus le temps de la fin approche, parce qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 4, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Ce que nous avons besoin dans la fin des temps, c'est la charité.
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Il est écrit dans Hébreu. Donc plus l'avènement du Seigneur approche, il faut que nous veillons les uns sur les autres, de l'aider les uns les autres. Et aussi, donc, le cinquième attitude que devons-nous avoir, c'est de respecter et aimer les uns les autres dans l'ordre qui est établi au sein de l'Église. On va voir dans versets 11, versets 12 et 13, pardon. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Et à ceux qui travaillent au devant de l'Église, mais justement d'avoir de la considération pour eux. Et d'avoir aussi beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Il faut savoir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre, que toute chose a un ordre. Qu'au sein de l'Église, il y a les serviteurs et les travailleurs. Il faut les respecter plus, d'avoir plus de considération pour eux, d'obéir selon l'ordre et d'être dans la paix, ce qui nous permettra de nous efforcer plus dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi il nous a donné un ordre? Parce c'est justement dans l'ordre que nous pouvons avoir la paix dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 5, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et dans Hébreu chapitre 13, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Ensuite, le sixième attitude, c'est versets 14 et 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, de avertir, de consoler, de poursuivre toujours le bien et utiliser de la patience envers tous. Même s'il y a une malcompréhension, quand le Seigneur viendra, tout sera réglé. Septième attitude, c'est de versets 16 à 18. C'est des versets importants, donc on va lire ensemble. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Et c'est la volonté de Dieu à notre égard. C'est la volonté de Dieu. Si nous sommes sauvés, il est de notre devoir d'être toujours joyeux, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses. Il faut savoir, sans la prière, l'évangile ne peut se propager. À notre époque, le retour du Seigneur est vraiment proche. Un chrétien sauvé doit s'approcher de plus en plus de la parole, de fortifier cette espérance du retour du Seigneur
et de vivre en tant une vie appropriée, justement, en tant qu'un chrétien sauvé qui attend le retour du Seigneur. On va prier ensemble. Dieu, merci, tu nous as sauvés. Et en ces temps de fin du monde, merci de nous avoir donné cette espérance de ton retour et à l'approche vraiment de la fin du monde. Ce monde se remplit de l'ignorance du Seigneur, et malgré cela, nous regardons, nous espérons ton retour pour fortifier notre foi, de veiller les uns les autres, d'agir par la charité, de consoler les uns les autres jusqu'à ton retour, pour que nous puissions transmettre cet évangile. Et nous te demandons de nous accorder plus de grâce pour tout cela. Et avant ton retour, nous souhaitons que tous ceux qui ont un lien avec nous, qui soient sauvés, et nous te demandons de nous accorder cette grâce. Et jusqu'à ton retour, à tous les frères et sœurs qui sont importants à nos yeux et à tes yeux, qu'aucun ne se perde, aucun s'éloigne. Et nous te demandons encore plus de grâce pour cela. Et nous prions pour tous les frères et sœurs qui t'aiment, qui soient remplis davantage de grâce et de bénédictions de ta part. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.